عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاضل معاذ في حلقة جديدة على قناتكم فيزيو تيفي. اليوم احنا متواجدين بمدينة القنيطرة خصوصا في l'Institut supérieur de profession infirmière et de technique de santé. اليوم كاين une journée scientifique sur le thème de la formation continue. Il y a beaucoup d'intervenants, des médecins, des kinés, des conférenciers de partout le Maroc, Fès, Casablanca, Rabat. Donc on va s'entretenir avec ces personnes-là et qui vont nous donner leurs conclusions par rapport à leur sujet de discussion. Donc suivez-nous sur Physio TV. Sweet, sweet, please. معنا اليوم واحد الضيفه اللي غادي تشرح لنا شنو هو لو كونسيبت ديال هاد لا جورني سيانتيفيك اليوم. مدام هاجر قدمي لنا نفسك وبغينا نعرفوا شنو هو لو بروغرام اليوم، شنو هو لو كونسيبت، شنو هو لو بوت من هاد لا جورني سيانتيفيك. معكم مدام هاجر النالي, kinésithérapeute exerçante à l'hôpital Idrissi, ici à Kenitra. Bon, tout d'abord, merci d'être parmi nous, autant que kiné et autant que représentant de la chaîne Physio TV qui va faire la couverture médiatique de cette journée. Bon, il s'agit d'une journée scientifique. Comme j'ai dit dans le mot d'ouverture, que c'est un fruit de collaboration et de coordination entre les kinésithérapeutes du secteur public et secteur libéral. C'est sous le thème de la formation continue, un levier de performance des kinésithérapeutes, dont l'objet est premièrement d'encourager la formation continue et deuxièmement de créer des occasions d'échange d'idées, d'échange de connaissances et des expériences. Aujourd'hui, on est honoré par la présence des intervenants connus à l'échelle nationale. Ces intervenants sont M. Azmour Younes, qui va nous présenter un thème d'actualité et qui était le sujet d'une publication à une revue internationale, le raisonnement clinique en kinésithérapie de la formation à la pratique. Il y a aussi Dr Ktani Beniem par son thème la posturologie. Il y a M. Hassan Bedaa par une intervention qui concerne les points gâchettes. Il y a aussi M. Ismail Bouzkraoui avec son intervention concernant la proprioception. Et finalement, Dr Mouyi Mustafa qui va nous présenter la paralysie cérébrale. On va clôturer bien sûr la journée par une discussion sous forme de table ronde, là où on va discuter des thématiques concernant la formation continue en domaine de la kinésithérapie. Parfait. Donc dans la continuité de ces événements, est-ce qu'il y aura d'autres dates à venir? Oui, espérons bien. Il s'agit d'une coordination. Le comité d'organisation a organisé cette journée scientifique pour que ce soit une initiative pour des prochaines manifestations, Inch'Allah, et des prochaines journées scientifiques. Espérons bien. Inch'Allah. Donc, puisque c'est la première fois à Kenitra pour moi, donc comment se porte la kiné à Kenitra? Comme toutes les villes ici au Maroc, en phase d'évolution, en phase de croissance. C'est tout. Merci beaucoup, merci Madame à vous, merci à vous. Barakallahu fik, merci. Inch'Allah. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Salam alaikum. Bonjour les collègues. Donc je tiens à remercier tout d'abord l'association des physiothérapeutes et kinésithérapeutes de Kenitra et région d'avoir me donné la parole aujourd'hui pour présenter le sujet intitulé la proprioception et notamment dans le domaine de la kinésithérapie du sport. Aujourd'hui, le thème que je vais présenter, ça va toucher deux volets, un volet théorique et le volet pratique sur la proprioception qui est la sensibilité profonde, consciente et inconsciente, ça on va le distinguer au cours de la présentation. Donc l'aspect théorique développera plus le côté neurophysiologique de la chose et les dernières actualités dans le domaine. Puis on va passer à l'aspect empirique ou pratique et on va prendre la cheville comme exemple puisque la cheville c'est l'articulation qui présente le pourcentage le plus costaud pour les entorses dans le domaine de la traumato du sport. Donc tout ce qui sera développé aujourd'hui dans l'atelier pratique ou dans la partie pratique, il va entamer tout ce qui est différence entre le feedback et le feed-forward. Le feedback qui est une notion
que je peux dire qu'il est délaissé et qu'on doit tous laisser derrière. Et le feed forward qui est un nouveau concept vraiment qui se présente comme solution de cette problématique de récidive des entorses après rééducation et notamment chez les sujets hyperlaxes ou chez les enfants qui présentent les sportifs adolescents qui présentent des entorses à répétition. On va présenter un gadget, pas dans le but de publicité, le Myolux ou le chausson de l'arrière-pied qui va présenter des déstabilisations, qui va nous permettre de déstabiliser le patient en position statique, dite debout, après et en locomotion. Et là, on va simuler les situations de survenue de la lésion, mais toujours en assurant un contexte sécurisé. C'est ça ce qui fait la différence. La proactivation des fibulaires, ou ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le feed forward, ça va être ancré dans le système nerveux central par la théorie de copie-déférence qui sera enregistrée derrière le sillon de Rolando dans le cortex pariétal. Tout sera développé dans la présentation. Une image vaut 1000 mots. Ça va être expliqué par des images et des schémas. Et je vous remercie. Salam alaikum, c'est Hassan Bella, kinésithérapeute, physiothérapeute diplômé d'État et enseignant paramédical diplômé d'État. Aujourd'hui, on est à Kinitra pour une journée destinée aux kinésithérapeutes de la région Kinitra et Gharb, avec des sujets qui sont différents. Donc nous, on est à la MTM ici pour participer dans la réussite de cette journée. Et je participe personnellement avec un sujet intitulé « Les points de trigger ». Alors ce sujet me semble très intéressant du fait que les tensions musculaires sont très rencontrées dans notre pratique quotidienne en tant que kinésithérapeute. Et parmi les moyens qui permettent de lutter contre ces tensions, c'est les points de trigger. Donc c'est quoi un point de trigger? C'est une zone focale qui est très sensible à la palpation et qui peut toucher les tissus musculaires ou encore myofacial, comme d'autres tissus, comme le périos, la peau, peut être aussi sujet de points trigger. Aujourd'hui, on va plutôt parler sur les points trigger myofaciaux et comment les prendre en charge par la technique d'inhibition myofaciale qui repose sur une pression, une force exercée en tangentielle ou en verticale sur les fibres concernées. Donc pour savoir repérer un point trigger, il faut avoir un bon sens de la palpation, et une bonne connaissance anatomique et surtout de l'anatomie palpatoire. D'autres sujets seront discutés aujourd'hui avec l'apport de l'association marocaine de thérapie manuelle qui vont être discutés, et ça va être une journée, Inch'Allah, très riche. Donc pour résumer, je suis très ravi de participer à cette journée et je remercie la chaîne Physio TV pour sa présence et sa collaboration, et les responsables de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, ainsi que la coordination des kinésithérapeutes privés et publics de la région de Kinitra pour leur accueil et leur disponibilité. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, je suis le docteur Ktani Meriem, je suis rhumatologue, podologue nutritionniste et je suis aussi la fondatrice d'une école paramédicale qui est la première dans la région. Aujourd'hui, j'ai participé avec un sujet intéressant lors de la journée scientifique de kinésithérapie. Ce sujet est intitulé la posturologie. Finalement, cette posturologie est une notion qui est assez ancienne, mais le but de cette présentation, c'est de la rappeler et de sensibiliser tous les pratiquants à la mettre en application au quotidien. Parce que finalement, sur le plan clinique, il y a un polymorphisme clinique très varié qui n'oriente pas vraiment. Sur le plan de diagnostic, il faut d'abord penser à la posturologie afin de pratiquer les tests et les bilans nécessaires. Sinon, on va passer à côté de troubles posturaux et qui sont la source d'une insatisfaction des patients et de la non-amélioration des symptômes physiques.
Alors les tests posturaux et les bilans sont en fait très simples, et j'insiste sur le fait qu'il faut juste penser qu'il y a des troubles, qu'il y a peut-être des troubles posturaux, afin donc de voir ces troubles et de les prendre en charge correctement. La prise en charge n'a rien de miraculeuse, mais il y a le volet rééducation et kinésithérapie qui représente un volet très important. Il y a aussi la podologie qui peut apporter des solutions concrètes en confectionnant des semelles de posture qui sont totalement différentes des postures classiques qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc la posturologie n'a rien de révolutionnaire, mais il faut penser à cette discipline. Cette discipline a permis aussi d'ouvrir d'autres horizons et d'autres perspectives thérapeutiques, et ça nous change un petit peu des traitements habituels qu'on donne, et notamment donc les traitements médicamenteux. Voilà, merci.